Hey les gars, comment ça va? Alors, ça va excellent, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant de commencer ma vidéo, j'aimerais balancer deux petits coups de pub. Premièrement, à Thomas qui a été le GFX responsable dans un bon sens, hein, pour la création énorme de malade qu'il a fait sur ma chaîne YouTube. La refonte complète, logo et bannière étant exceptionnelle. Il est venu un jour, il m'a dit yo, je t'ai fait des logos et une bannière. Et j'étais comme putain de sa mère, il m'a fait un truc de malade. Vraiment cool la refonte. Et si juste vous suivez ma chaîne régulièrement, ce qui me ferait le plus plaisir, vraiment, ce qui me ferait juste plaisir, c'est que vous alliez voir son Twitter, que vous faites un follow et que vous lui mettiez, je sais pas, un cœur qui vient de ma part, que vous êtes là de ma part ou n'importe quoi, parce que ça me fait vraiment plaisir et qui mérite concrètement que vous alliez voir. Ok, sincèrement, vous imaginez même pas à quel point le travail qu'il a fait gratuitement, rapidement, comme ça, sans prévenir, sans que je lui demande. Sans que je demande à personne, c'était vraiment énorme. Et croyez-moi, j'ai un paquet de logos que des GFX m'ont offert, etc. Qui étaient beaux, mais j'aimais beaucoup mon logo avant et que je voulais vraiment pas le changer. Je m'imaginais même pas le changer et je l'ai fait pour juste une refonte exceptionnelle. Donc, juste allez voir, ça me fera vraiment plaisir. Le lien de son Twitter sera dans la description, dans l'espace des commentaires. Maintenant, aujourd'hui, si vous voulez, la deuxième chose que je vais vous présenter avant de commencer sur le sujet de cette vidéo, c'est que je comptais ouvrir une petite chaîne IRL, mais je vais pas vous en dire plus, ça va juste être un truc drôle, parce qu'on souvent disait qu'on me voyait comédien et que j'étais des fois con et que ça faisait rire et qu'on me voyait tous ces trucs. Enfin bref, j'ai eu un paquet d'idées pour une éventuelle deuxième chaîne, donc je vous invite juste à aller voir, à vous abonner à l'avance, comme ça vous allez voir si vous aimez ma personnalité, des fois comment j'agis comme un attardé, genre je vous invite à aller voir ça. C'est vrai que des fois mes vidéos sont, je fais souvent des trucs sérieux, mais des fois je suis attardé dedans et ça fait rire, donc je vous invite à juste aller voir honnêtement, parce que j'ai 2-3 bons projets, bonnes idées, et comme ça peut être un petit plus sur quelque chose supplémentaire, apprendre à mieux me connaître, etc. et quelque chose qui peut être sympa, mais c'est rien à côté de tous les projets que j'ai pour cette chaîne. Bref, on va commencer aujourd'hui avec un morceau du journal de Richthofen. Le voici, donc si vous voulez, on apprend beaucoup de choses. Alors, cette page est reliée à Richthofen, on voit 4 artefacts, on voit plusieurs choses, on voit 4 coordonnées, mais je me concentrerai sur ces coordonnées plus tard dans une autre vidéo, parce qu'on a quand même quelque chose de plutôt intéressant. Pour ceux qui se rappellent de Lemuria, une coordonnée nous ramène à Lemuria encore. Donc j'ai vraiment tendance à croire que c'est le dernier passage avant Agartha et que Lemuria sera une prochaine map dans un DLC pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo. Sur Lemuria, j'ai une énorme vidéo complète d'une méga ultra théorie. Vous avez jamais vu une théorie plus complète que ça qui va détruire votre anus, comme la vidéo d'aujourd'hui. Donc, cette page de journal de Richthofen, si vous voulez, nous indique plusieurs choses. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur Samantha parce que elle nous parle de Samantha. Et en fait, si vous voulez, à la fin de Origins, pour ceux qui n'ont jamais fait le secret ou les easter eggs ou ceux qui ont juste oublié la cutscene, allez voir dans la description, dans l'espace des commentaires ou n'importe où. Je vais vous mettre un lien vers la cutscene quand on finissait le secret d'Origins. Et si vous voulez, on apprend en fait que Samantha et Eddie, toute l'histoire du zombie était dans comment dire, dans leur imagination. Voilà, c'est le mieux que je puisse dire. Et que les zombies n'étaient pas réels. Et au bout d'un moment, on a Eddie qui dit à Samantha, j'aurais voulu que tout soit réel. Et Samantha dit, ne t'inquiète pas, mon père a un plan. Donc on n'a jamais su c'était quoi le plan du père, on n'a jamais su plein de trucs dont on se posait des questions et qu'on n'a jamais eu comme réponse. Sur Black Ops 3, on s'attendait à des réponses concrètes et finalement on n'a toujours pas de réponse et on essaye de voir ce qui se passe à la fin de cette cutscene. Et je dirais ce morceau de papier ou ce journal nous indique un petit peu quel est le plan de Maxis et qu'est-ce qui se passe en fait réellement à la fin de la cutscene. Donc il a écrit que Richthofen va essayer de se lier avec Maxis. Donc ça c'était quelque chose, une théorie que j'avais essayé de faire, que j'avais essayé de vous prouver, mais que j'avais pas vraiment d'idée comment vous le prouvez concrètement. J'en avais juste parlé et finalement j'ai un petit peu raison vu que sur ce papier journal il nous en parle. Donc voilà, Richthofen prévoit de se lier avec Maxis. C'est une partie du plan. Est-ce que ça fait partie du plan de Richthofen, ça fait partie du plan de Maxis, ou est-ce que ça fait partie d'un plan commun pour les deux? Je ne sais pas. En tout cas bref, la map infection du multijoueur de Black Ops 3 nous propose un historique très sympathique, plusieurs historiques rapportés aux zombies, et au bout d'un moment, on a un historique qui nous montre la maison de Samantha, ou du moins une maison très similaire. Et regardez sur le papier journal ce qu'il y a, la même maison. Au passage, le sum sur l'écran, vous allez voir un énorme fail, c'est tellement drôle avec le munition max. Bref, c'est probablement la maison de Samantha, enfin bref. Vous m'avez compris. Sur le papier du journal, maintenant, on va parler de Samantha. Ok, attends, déjà, avant de commencer, The Giant. Avec tous les fichiers audio qu'il y a sur The Giant, s'il y a un fichier, une phrase, un dialogue qui ressort tout le temps,
c'est Takeo, Richthofen qui parlent souvent et qui se disent il faut que les enfants soient à l'abri. Quels enfants? Mais quels enfants? Je me suis posé la question et en regardant sur le papier journal de Richthofen, on réalise que les enfants sont probablement Eddie et Samantha, étant donné que c'est lié à la maison de Samantha où est-ce qu'il y avait Eddie dedans. Donc Richthofen a un plan par rapport à Samantha et par rapport à Eddie. Mais yo, what the fuck? Étant donné que Richthofen n'est pas un élément réel et que Samantha et Eddie dans leur maison, eux sont des éléments réels d'une vraie vie alors que eux sont imaginatifs. Je comprends pas, totalement pas. Sur le petit papier, sur le morceau de journal, c'est écrit il faut que les enfants soient en sécurité dans la maison. Et il y a un dialogue entre Richthofen et Takeo sur The Giant, où est-ce que Takeo dit à Richthofen j'ai fait un rêve très grave. Et Richthofen lui répond par le fait qu'il savait déjà c'était quoi le rêve, donc ça je comprenais pas, parce que Richthofen il répond ne t'inquiète pas Takeo, ce rêve est la vision, et une vision de ton instinct ou destin, enfin bref, vous m'avez compris, qu'il ne se trompe pas et qu'il faut suivre absolument. Seul le temps pourra nous aider à compléter la vision de ton destin ou instinct, enfin bref, vous avez compris. Et Takeo décrit son rêve et il dit que dans son rêve, ça parlait de deux enfants qui doivent être sécurisés dans une maison. Et je comprenais pas pourquoi Takeo et Richthofen parlent de ça, parce que ça risque d'être leur objectif principal. Et là, je suis en train de vous dire ça, et là, dans votre tête, vous êtes en train de vous dire, ce gars me balance un paquet d'anus, on comprend même pas ce qu'il nous dit, n'importe quoi ce qu'il nous dit, incroyable. C'est vrai que quand tu penses, genre, tout ce que je suis en train de vous dire, il n'y a rien de concret, il a rien de logique. C'est limite, genre, je vous dis ça, mais ça veut rien dire, donc limite, on pourrait passer à côté. C'est vrai que maintenant, on est au stade de ce qu'il faut spéculer, les potes. On va devoir deviner et faire des théories sur pourquoi Richthofen et Takeo veulent intervenir avec les enfants. C'est maintenant la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les enfants? Est-ce que c'est bien Eddie et Samantha? Il y a un paquet de vraiment de trucs et j'essaie de faire le plus court possible pour pas que la vidéo soit trop longue, parce que dites-vous que je pouvais faire la vidéo sur une quinzaine de minutes parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Enfin bref, ça va être tout pour cette vidéo, plutôt grosse, mais ça reste flou et ça reste que c'est un gros historique quand même, enfin un gros historique, quelque chose quand même assez important à garder en tête. Donc si vous avez des idées, quelque chose de supplémentaire à rajouter, dans l'espace des commentaires, je vous dis ciao les gars et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.